les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. Les poissons, qu'est-ce qui est là pour vous au mois de novembre? Magnifique fertilité. Cette carte est en correspondance avec l'impératrice dans le jeu de tarot traditionnel. Donc, question d'abondance, de foisonnement, de fertilité. Il est question de porter un projet créatif, porter un projet d'enfant. En tout cas, l'idée d'enfanter de quelque chose, d'être connecté au monde des idées et peut-être, pourquoi pas, les mettre dans la matière via l'écriture, voire un moyen d'expression qui peut être le chant aussi, qui peut être quelque chose de vraiment très, très artistique avec cette carte. C'est l'idée d'être une mère, hein, il y a vraiment l'idée d'un enfantement avec cette carte. Magnifique, magnifique. Ça parle d'expression, hein, d'expression peut-être de vous. Il y a eu peut-être question de vous exprimer à partir de votre cœur, de suivre l'élan là, de votre âme, de votre cœur, de suivre l'appel. En tout cas, beaucoup d'imagination, d'inspiration aussi avec cette carte. Et puis de prendre soin de vous. Hein. C'est une reine, c'est une mère. Allez, on y va. Les poissons, quel est votre état d'esprit? Votre force ce mois-ci, quelle est-elle? Votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les poissons? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci? Et l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, quelle est-elle? Allez, votre état d'esprit, le 5 de coupe. Vous quittez un état émotionnel dans lequel vous vous étiez enlisé, embourbé, quelque chose qui était triste, mélancolique. Il y a peut-être des deuils là qui sont en passe de se terminer. Et il y a vraiment l'idée de reprendre quelque chose, vous voyez, avec cette reine, d'être porteur d'espoir pour moi, d'enfanter quelque chose de neuf, de créatif, quelque chose qui vous sort de ce marasme. En tout cas, voilà, une envie de quitter un état émotionnel dans lequel... voilà, c'était gris et de laisser refleurir quelque chose de très solaire dans votre vie. Hein. Et ça va passer par l'idée de mettre dans la matière des choses très très concrètes pour vous. Et ça peut vraiment passer par le plaisir des sens avec cette reine. Comme je vous disais, vraiment de faire appel au toucher, au goût, voilà, à l'odorat. Il y a vraiment quelque chose que je sens comme ça pour vous, les poissons, ce mois-ci. Votre force, ça va être de laisser les disputes derrière vous, ce qui vous a blessé au niveau du cœur. Ça peut être aussi de laisser des luttes internes entre ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous appelle. Là, on vous sent. Hein, il y a eu vraiment peut-être pour moi ce mois-ci un alignement à l'intérieur de vous. Et puis voilà, de laisser les disputes. On voit ces deux cartes 5, tout ce qui a pu être bouleversant ces derniers temps. Vous avez vraiment envie de réparer tout ça, de laisser tout ça derrière vous et de laisser les deuils, la tristesse, la grisaille derrière vous, les poissons, et tout ce qui a pu au niveau de votre cœur vous faire du mal. Quelle est votre faiblesse? Ça va être d'initier un nouveau changement, de le suivre, d'avoir confiance dans ce nouveau changement, d'avoir confiance dans le fait que ce que vous allez entreprendre va être vraiment quelque chose de foisonnant, hein, avec cette carte de fertilité, mais il y a pour moi vous connecter à votre force intérieure. Là, il y a vraiment, ça va être vraiment voilà, comme cet homme, roulement de tambour, de dire je passe à autre chose et de le clamer, de l'incarner avec ce roi. C'est vraiment de retrouver confiance en vous par rapport à tout ce qui a pu être là très bouleversant, retrouver confiance en vous par rapport à de l'abondance, par rapport si c'est au fait de trouver un travail aussi, si c'est vraiment aussi
au niveau sentimental, vous voyez, c'est une reine, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur votre vie là, et de ne pas douter de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir charismatique et magnétique d'attirer à vous un amour, une amoureuse, si c'est votre souhait au niveau sentimental. Là, il y a vraiment, pour moi, le défi, ça va être vraiment de retrouver cette motivation, de retrouver ce peps, de retrouver, voilà, hein, comme je vous dis, mais on le voit que vous avez envie de laisser derrière vous toute cette grisaille. Vous aspirez à quoi? Justement à quelque chose qui s'ancre dans le temps, quelque chose de pérenne. Vous aspirez à de l'autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle. Il y a aussi, vous aspirez peut-être à faire des formations, à acquérir des compétences avec le 9 de Pentacle, en tout cas à vous former quelque chose qui vous mette à l'abri financièrement, qui vous rende sécure. Et on voit, hein, j'ai envie de vous dire, que là, il y a plein d'idées qui foisonnent pour vous et vous aspirez vraiment, pour moi, à vous autonomiser, à prendre votre envol. Hein. Vous voyez, on voit un oiseau, donc à aspirer à plus de liberté, peut-être plus de liberté créative, mais c'est vraiment à vous autonomiser et à laisser derrière vous justement ce qui a pu vous engluer dans des relations tristes ou toxiques, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce 9 de Pentacle. Vous aspirez vraiment à quelque chose de pérenne. Concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, magnifique, l'énergie du monde, une belle réalisation, quelque chose là, ce que vous enfantez peut dépasser le cadre dans lequel vous êtes, ça va vous permettre d'aller loin, peut-être pourquoi pas à l'international, vraiment une reconnaissance au-delà des frontières, une complétude, une réalisation. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'étranger aussi, si c'est amoureux, là, le foisonnement qui arrive vers vous, il y a peut-être quelqu'un d'origine étrangère, quand vous partez en vacances à l'étranger ou lors d'un déplacement, hors des frontières dans lesquelles vous évoluez d'habitude, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, une belle réalisation ce mois-ci, les poissons. L'énergie qui est là à la fin du mois, l'énergie du cavalier de bâton. Donc, beaucoup de feu, beaucoup de motivation. Vous passez à l'action. Il y a des voyages pour moi. Il y a des voyages à l'étranger. Il y a des déplacements hors de votre département. Enfin, il y a vraiment... on franchit des caps. Hein. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup de motivation. Il y a vraiment un nouvel élan de ce que je ressens. Et on sent qu'il y a un énorme bond en avant qui est extrêmement motivé, justement parce que vous récupérez cette confiance en vous voulez vous extirper de ce marasme qui est triste, de vous extirper quelque chose qui est colérique, oui, il y a de la colère, mais il y a des querelles, des disputes, et vous avez vraiment envie d'aller vers une réalisation de vous-même, hein, pour moi, les poissons. On va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les poissons. Quel est le message pour vous? Ouf, écoutez, toutes les cartes se retournent. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? 5e chakra, archange Gabriel. Donc Gabriel, c'est celui qui annonce quelque chose. Il va peut-être vous être annoncé quelque chose, peut-être justement une grossesse autour de vous. C'est peut-être vous qui allez annoncer une grossesse, hein, quand je vois. Mais comme je vous dis, si ce n'est pas que ça, ça peut être l'idée d'un projet. On vous dit de vous exprimer. Et l'impératrice nous parle de l'expression de vous. Là, il est temps pour vous d'écrire, pour moi, un nouveau chapitre de votre vie, enfin de créer quelque chose, de mettre dans la matière toutes les idées là que vous avez là, les poissons, ce mois-ci. Hein. Il y a des annonces qui vont être faites, que ce soit vous qui allez les faire ou que vous allez en recevoir. Il peut y avoir une annonce justement d'une promotion, de quelque chose de l'étranger, ou qu'on vous invite à aller à l'étranger, à bouger à l'étranger. Vous verrez comment ça vous parle là, les poissons. Allez, un message pour le premier décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Oui, ben la roue tourne, il y a l'intervention du destin pour vous, les poissons. Magnifique, hein, c'est une carte extrêmement rapide, donc ça va vraiment bouger au mois de novembre pour les poissons du premier décan. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le hiérophante, il va être question d'engagement, de contrat qui se signe. Il y a vraiment peut-être aussi des connaissances là que vous livrez ou qui vous sont livrées. Il y a un enseignement là peut-être qui vient vers vous, une formation, ou peut-être que c'est vous qui avez envie d'enseigner. En tout cas, oui, il y a une annonce qui est faite avec ce hiérophante. Hein. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Énergie du pendu qui est la vôtre. Les poissons, vous récupérez peut-être votre
votre énergie. Là, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et peut-être là, c'est d'arrêter de vous sacrifier, de toujours dire oui à Pierre-Paul Jacques. Là, il est peut-être temps justement de vous concentrer sur vous, ce qui a de l'importance, sur ce qui a de la valeur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, entre cette carte qui est la carte numéro 21 et ici la 12, vous voyez ces deux chiffres miroirs, il y a vraiment quelque chose à faire là, hein, pour vraiment arrêter de vous sacrifier pour aller vers votre réalisation, là, les poissons. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin lors d'une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance résonne pour vous, si vous vous retrouvez dans cette histoire. Alors, avec ce 5 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de pentacle. Avec ce 5 d'épée, quelle énergie nous avons? Nous avons l'énergie de la lune. Avec le roi de bâton, nous avons le 4 de pentacle. Avec le 9 de pentacle, nous avons, oh magnifique, l'impératrice, qui est cette carte-là. Hein. Donc vous aspirez vraiment à affronter quelque chose, là les poissons, à mettre au monde. Hein. Magnifique, 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 à mettre au monde ce monde-là que vous portez en vous. Hein. Wow. Et avec l'énergie du monde, qu'est-ce qu'il y a pour vous les poissons? L'énergie du pendu, hein, c'est la même que celle-ci. Donc vous voyez, je vous disais, il y a vraiment quelque chose d'arrêter de vous sacrifier pour que ce monde, que votre réalisation advienne, là les poissons. Et le cavalier de bâton, énergie du page de bâton, magnifique. Ouais, deux énergies de feu là à la fin du mois. Écoutez, voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.